Bonjour Claudie. Bonjour Nathalie. Et aujourd'hui, Ouais, on parle de la prostate. mais on parle non pas de la prostate en général, parce que ça, il y a différentes vidéos que l'on a déjà faites là-dessus, Claudie et moi, mais de différentes façons de toucher la prostate. Alors, avec les doigts, bon d'accord, plus on a le doigt long, mieux c'est. Voilà, c'est bon, c'est un petit peu petit, mais on vous fera une autre vidéo là-dessus. On a Donc d'une façon digitale, digital, c'est ce qui peut être fait pendant ce qu'on appelle un toucher rectal aussi, voilà. toucher prostatique. Ensuite, on a les godes. Donc godemiché, différents types de godemiché. Ce qui est intéressant, c'est que ce qui est important en tout cas, c'est la courbure pour atteindre et masser ou stimuler la prostate. Voilà, donc il y a différentes tailles selon l'axe, la taille. Si on a un homme d'1,95 m ou même 90, c'est mieux d'avoir le plus grand. C'est ça. Après, il y a d'autres sextoys ou vibromasseurs, donc des masseurs qui vibrent. Vous avez celui-là, par exemple, en forme qui est aussi possible pour atteindre le point G, donc point vaginal, pour les femmes. Et celui-là permet aussi d'atteindre la prostate à condition que, du moins, l'homme soit plus petit. C'est-à-dire, s'il fait 1,90 m, c'est probablement trop petit comme taille pour atteindre la prostate. Et puis aussi, par exemple, là j'ai une forme d'anéros. L'anéros, c'est un stimulateur prostatique, c'est le seul qui soit ergonomique vraiment et qui ait une patente qui soit médicalisée. Là j'en ai un qui est plus gros en diamètre. Normalement, ils sont beaucoup plus fins en diamètre et ce sont des stimulateurs internes et en quelque sorte pour faire un automassage. Bon. Voilà, il y en a plein, avec même des vibrations, tout est parfait. On peut l'utiliser à deux, comme on peut l'utiliser tout seul. Voilà, et ça, celui-là, une fois qu'il est rentré, c'est l'homme, l'homme qui, par les contractions du périnée, permet un massage, un automassage. Puisque si tu contractes tes doigts ici, donc ça vient légèrement bouger et masser la prostate. La prostate qui est là. Qui est là, voilà, en contractant les muscles du sphincter. Et puis, il y a une dernière façon, enfin, je pense que c'est la dernière qu'on a passée en revue, qui est ce qui s'appelle le god ceinture. Donc, god ceinture, la partenaire, généralement, met sa ceinture et peut utiliser plus facilement une stimulation avec la ceinture. Voilà. Beaucoup moins fatigant qu'avec la main. La main. Et puis, bien sûr, dans des relations homosexuelles, le sexe du partenaire qui peut aussi masser. Et ça dépend des partenaires. Il faut avoir un sexe qui est recourbé. Un peu recourbé. Voilà. Et on a un autre point, le point au niveau du périnée. Bien sûr. On peut stimuler la prostate entre les testicules et l'anus, il y a un point, il y a une zone, et vous appuyez dessus et ça stimule la prostate. D'une façon externe. Et la façon que vous allez voir cette stimulation, c'est cette petite zone, la périnéale, que lorsque vous passez le doigt de l'anus vers les testicules, il y a comme un canal, et lorsque vous appuyez fermement, le pénis peut se redresser. Et donc c'est aussi... Donc vous êtes sur la bonne zone. Exactement. Et vous avez aussi, en vous contractant et décontractant votre périnée, vous stimulez cette zone-là et vous pouvez atteindre aussi un orgasme. Il faut le faire au moins 20 minutes, mais contracter et décontracter, quand vous êtes dans une réunion un peu pénible, vous pouvez toujours travailler sur le périnée. Oui, ça s'apprend, ça se travaille. Et cette zone s'apprivoise. Ça ne vient pas tout de suite. Voilà. Merci, à bientôt. À bientôt. Bye.